Bonjour et bienvenue. Oui, j'ai bien codé cette vignette sans savoir coder, ainsi que toutes les animations qui vont suivre dans cette vidéo. Au début, il y avait deux particules qui se sont multipliées, qui se sont regroupées, qui ont communiqué entre elles et ont créé une intelligence suprême, une intelligence artificielle qui elle-même a créé des outils de plus en plus complexes, des outils de plus en plus élaborés. Ces outils se sont réunis en amas, et de cet amas est né le code. Ce code a généré de nombreux autres codes. On s'en est servi pour faire des jeux, mais aussi pour faire des interfaces animées. Et je t'invite, toi qui ne sais pas coder, à faire de même. La limite est juste ton imagination. Je vous invite donc à commencer ce voyage en découvrant VS Codium, qui est l'équivalent de VS Code en open source et sans la télémétrie. Ensuite, nous allons voir Klein AI, un assistant de codage intelligent. Vous allez être épaté. Ensuite, il nous faudra une clé API d'OpenRouter pour pouvoir communiquer avec les modèles de langage avancés comme DeepSeek, Gemini ou encore de Claude. Donc ce combo m'a permis de créer toutes ces animations, même celles que vous voyez devant vos yeux, et je vous invite à faire de même. Vous serez capable de faire de même à la fin de cette vidéo. Alors attachez vos ceintures, l'aventure commence maintenant. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car des choses essentielles vont être dites pour pouvoir progresser encore plus dans l'élaboration de code, d'animation et de tout ce que vous avez en tête. Voilà, donc pour faire ce combo magique, il nous faudra VS Codium ou VS Code, mais moi je préfère VS Codium. Il faudra aller voir, d'abord consulter sur la page de Klein toute la documentation. Alors je vais vous aider, mais je vous invite vraiment à aller voir cette documentation. Une fois que VS Codium sera installé, il faudra aller dans les extensions, chercher Klein, et ensuite lancer Klein et faire en sorte qu'il fonctionne sur votre machine. Voilà, il y aura différentes validations. Se connecter, moi je me suis connecté avec le compte Google. Voilà. Une fois que Klein est installé sur votre machine comme extension de VS Codium, on se rend sur le site d'OpenRouter et là on crée une clé API. Cette clé va servir à Klein de communiquer avec des modèles de langage gratuits. On copie la clé API, on revient dans Klein, dans les paramètres, on choisit OpenRouter et on colle notre clé API. On peut choisir d'autres aussi fournisseurs comme Anthropic, etc. Là, on choisit un modèle. Moi, j'ai pris DeepSeek R3 Free, il est gratuit pour une utilisation modérée. Ensuite, je vous invite à revenir dans la doc de Klein, de copier dans Your First Interaction with Klein cette ligne qui va vous permettre votre première interaction avec Klein. Il s'agit de créer, on colle ensuite ce prompt et il s'agit de créer une page en HTML Hello World. Voilà, c'est pour voir si tout fonctionne. Il crée un dossier, on voit les commandes dans le terminal et le code qui s'élabore. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à lancer le code, le fichier en HTML. Personnellement, je ne le lance pas, je vous laisse le découvrir. Si vous ne voulez pas valider toutes les étapes, vous pouvez aller dans AutoConnect, tout checker et ensuite checker sur AutoConnect et vous n'aurez plus besoin d'approuver les commandes. Je vous invite d'aller sur la doc de Klein, d'aller dans Let Klein Install Everything for Windows, de copier cette ligne et de la poser sous forme de prompt pour qu'il vous installe des outils de développement qui sont essentiels. Donc il faut valider chaque étape si on n'a pas checké la validation automatique.
En bas, on peut voir qu'il y a deux modes. Le mode plan, qui est l'élaboration du projet. On peut discuter, élaborer le projet avec le LM. Et acte, c'est tout ce qui est la conception du projet, c'est-à-dire la fabrication du code. Je vous montre comment j'ai fait modifier un petit casse-brique pour le rendre un peu plus futuriste. Voilà, ça fonctionne très bien. Je vous laisse voir que j'ai bien fini ma partie. Vous pouvez élaborer de très beaux projets en mettant vos petits prompts sympas, mais je vous invite vraiment à revenir dans la doc et de voir les templates qui sont donnés dans la section Your Favorite Tech Stack, deux fichiers que vous pouvez mettre dans un dossier et vous demandez à la client d'exécuter ce qu'il y a dans ces deux fichiers. Ces deux fichiers, vous leur mettrez le contenu de ce que vous voulez. Voilà, allez lire cette doc, vraiment, c'est une pépite. Vous êtes resté jusqu'au bout? Alors voilà, c'est cadeau. Les MCP serveurs. Les MCP serveurs, c'est un autre monde qui s'ouvre à vous. On les retrouve ici, dans les paramètres, dans ce petit icône, et voilà. Et là, vous pouvez communiquer avec tous ces modules, tous ces agents. C'est vraiment puissant. C'est vraiment un autre paradigme de programmation qui s'ouvre à vous. Vraiment, vous avez bien fait de rester jusqu'au bout parce que c'est vraiment un cadeau pour vous. Le MCP, c'est l'avenir. Voilà, c'est ce langage qui a été élaboré par Anthropic. Voilà encore ce que l'on peut faire avec Line. En cliquant sur le bouton, on peut rajouter des neurones sur le fond. Une interface interactive vraiment sympa. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous invite à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires. Ce genre de contenu vous plaît? Vous êtes sur la bonne chaîne, on va aller de plus en plus loin, on va découvrir d'autres outils, on va continuer à utiliser ces outils et l'intelligence artificielle. Encore merci, codez bien et surtout restez connectés.